Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à notre émission Plateau charismatique. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Jean-Paul Louac qui vient nous parler de 2025-2026 dans le Nouveau Monde. Et nous allons terminer le Royaume des Ténèbres que nous avions commencé la conclusion la semaine dernière. Ouais. Et donc, nous allons terminer aujourd'hui cette conclusion. Bonjour, pasteur. Bonjour ma sœur, Comment allez-vous aujourd'hui? très bien. Amen, amen. Dieu fait grâce, hein? Amen. Amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Prions ensemble. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens te confier ce moment, Seigneur. Je te confie, éternel Dieu de gloire, nos lèvres. Je te confie nos appareils. Je te confie ce moment. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle de nos lèvres, de nos appareils. Prends le contrôle de cet instant. Viens guider cette émission. Viens guider nos lèvres, Seigneur. Je demande, Père, que tous ceux qui regarderont cette émission soient touchés, qu'ils reçoivent quelque chose de toi, qu'ils soient guidés, conduits, éternel Dieu, par ta parole. Que ce ne soit pas nous qui parlons, Seigneur, mais que ce soit ton Esprit Saint qui vienne parler à travers nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. amen, amen. Eh bien, je vous laisse la parole, pasteur. D'accord, la sœur. Oui. Donc, Ah, c'est on est, la fin. on est dans les ténèbres et je rappelle que les ténèbres, elles existent depuis le commencement, hein, parce que depuis Genèse 1, verset 2, on trouve les ténèbres. Mhm. Et ces ténèbres-là, bon, elles ont été créées au commencement, hein, comme tout le reste, parce que quand on regarde en Proverbe 8, on voit les ténèbres aussi, comme on voit aussi la mer. Et Genèse 1:1 nous dit que Dieu créa le ciel et la terre, et Genèse 1, verset 2 nous dit qu'il y avait les ténèbres. Mhm. Donc, les ténèbres commencent ici. Et ce que j'avais noté la semaine dernière, enfin la dernière fois, Oui, c'était c'est le que, 24 avril. oui, c'est que là, on parle des ténèbres ici, on est au premier jour. Hein, du verset 3 au verset 5, on est au premier jour et on parle des ténèbres. Mhm. Et on va aller au quatrième jour pour voir la création des astres. Mhm. Donc, ça veut dire que les ténèbres existaient avant les astres. Mhm. Ça, les ténèbres et la lumière existaient avant qu'on ait le soleil et la lune. Mhm. Donc, il faut pas confondre la lumière, les ténèbres avec le soleil et la lune. Ça n'a rien à voir avec la lumière, le soleil et la lune. Parce qu'on pense que c'est le soleil qui apporte le jour et c'est la lune qui apporte la nuit. Non, le jour et la nuit ont existé bien longtemps avant le soleil et la lune. Mhm. Mhm. Avant le soleil et la lune, hein. Amen, amen. Il faut le savoir. Et puis, il faut savoir que euh, quand les ténèbres, là où il y a les ténèbres, il n'y a pas forcément l'obscurité. Mhm. Mhm. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure. On va voir ça. Je pense on doit voir ça quelque part. Hein. Euh, la dernière fois, je posais justement la question, qu'est-ce que les ténèbres? Et dans Éphésiens 5, 8, l'apôtre Paul dit, vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Éphésiens 5, 8. Mhm. Oui, autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. On était ténèbres. Et Oui. moi, je me suis demandé, mais comment est-ce qu'on était ténèbres? Ça veut dire que les hommes étaient ténèbres. Et oui, et c'est une vérité. Mhm. Parce que si on regarde à 1 Jean chapitre 2,
1 Jean chapitre 2 et le verset 8. Il dit, la ténèbre passe et la lumière véritable brille déjà. Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Ah oui. Celui qui prétend aimer son frère, c'est celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Ah oui. Ça veut donc dire que les ténèbres, ça n'a rien à voir avec, ça n'a rien à voir avec le soleil. Hein, c'est plutôt une question de cœur. Ça se passe dans le cœur de la personne. Hein, tu es ton frère et toi, tu penses que tu es dans la lumière alors que tu es dans les ténèbres. Donc, les ténèbres sont en rapport avec le cœur de la personne. Mais celui qui a, verset 11, celui qui a de la haine pour son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont rendu ses yeux aveugles. Voilà. Voilà. C'est une question. En fait, les ténèbres, alors on va d'ailleurs aller plus loin tout à l'heure. Les ténèbres, c'est pas forcément. C'est pas la lune, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est à l'intérieur de la personne. C'est à nous. C'est en fonction de ce que nous avons en nous. Alors, on a une autre définition que je cherche. Dans Jean, chapitre 9, au verset 5, il nous a dit ceci. Jésus dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc, pendant que Jésus était dans le monde, il était la lumière du monde. Et on nous a aussi dit que, on nous dit aussi dans Jean chapitre 1, verset 5, que la lumière brille dans les ténèbres. Donc, quand il était dans le monde, il brillait dans les ténèbres. Mais quelles ténèbres? Ce n'est pas les ténèbres physiques, c'est les ténèbres spirituelles. Et on dit que, dans Jean chapitre 3, on dit que les hommes ont préféré les ténèbres plus que la lumière. Alors, il dit toujours dans Matthieu, dans Jean 8, 12, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 8, 12. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit. Mais il aura la lumière de la vie. Hein? Ça, c'est Jean chapitre 8, le verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ça, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. Et comme Jésus est la lumière, les ténèbres, c'est quelqu'un d'autre. Maintenant, quand tu suis Jésus, tu as la lumière de la vie. Hein, parce que lui, il est la lumière. Et en lui, il y a la vie. C'est Jean chapitre 1, verset hein, parlant de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 4. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand tu suis Jésus, tu suis celui qu'on appelle la parole de Dieu.
Et dans cette parole de Dieu, il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Mais on peut ajouter que c'est la vie éternelle. Parce que Dieu a mis la vie éternelle en lui. Ça, c'est confirmé dans 1 Jean chapitre 1. Mm. C'est-à-dire que Jésus dit ici dans Jean chapitre 8, verset 12, moi, je suis la lumière du monde. Hein? Pendant que, au chapitre 9, il dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ça, c'est Jean chapitre 9, verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, on revient dans Jean chapitre 8, verset 12. Il dit, moi, puisque je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie, puisque c'est Jésus qui est la lumière, et Dieu, il donne la lumière de la vie. Amen, amen. Or, en lui, il y a la vie. Dieu a mis la vie éternelle en lui. Amen, amen. Donc, on a deux choses. On a la lumière et on a aussi la vie. En Jésus, on a la lumière et on a aussi la vie. Amen, amen. Et dans Jean chapitre 1, verset 4, il dit, en elle était la vie. C'est-à-dire que dans la parole de Dieu, puisqu'il y a la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Et cette vie, c'est elle qui est la lumière. La lumière des hommes, en fait. C'est elle qui est la lumière des hommes. Amen. Alors, il y a ici deux conséquences. La première conséquence, c'est quels sont ces hommes qui avaient au commencement? Oui, parce que Jean 1, 1, on ne nous parle pas des hommes. Hein? Jean 1, 1 dit, Dieu créa le ciel et la terre, mais il ne parle pas des hommes. Il ne parle pas des hommes. Les hommes, c'est Adam qui va être créé dans Genèse chapitre 2, verset 7. Bon. Ensuite, Genèse 1, verset 2, on sait qu'il y a eu un cataclysme là. Hein, le premier monde a disparu. Mais on ne nous a pas dit qu'il y avait les hommes dedans. Or, ici, il apparaît qu'il y avait les hommes dedans, puisque ici, on est au commencement, et on a dit que dans la parole, il y avait la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mais quels hommes? Amen, amen. Oui, quels hommes? Il n'y avait pas les hommes là, on ne parle pas des hommes à cette époque, à ce moment-là. Et autre chose, dans le Proverbe 8, et au verset 30, il dit, j'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui tout le temps, jouant sur la surface de sa terre et trouvant mes délices parmi les êtres humains. Mais il y avait quels êtres humains à cette époque-là? Il y avait déjà des êtres humains à cette époque. C'est bizarre ça. Donc, il faut bien regarder, il faut revoir les textes. Hein? Bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On verra ça un autre jour. Donc, ici, donc ça, c'est la première chose. On se demande quels sont les hommes qui étaient là à cette époque. Je peux juste dire que c'est des hommes spirituels, c'est des hommes tirés du ciel. Hein? Ce n'est pas des hommes tirés de la terre. Je fais juste cette parenthèse. On continue. La deuxième chose que j'allais dire, c'est que dans cette parole, il y a cette parole est la lumière des pardon. Dans la parole de Dieu, il y a la vie et la vie est la lumière des hommes. La lumière, c'est le contraire des ténèbres. Et la vie, c'est le contraire de la mort. Donc, si la vie est la lumière des hommes, la mort, c'est les ténèbres. Oui, si la vie est la lumière des hommes,
La mort, c'est les ténèbres. Donc ici au commencement, la lumière était avec Jésus, enfin la vie était dans la lumière et la mort était dans les ténèbres. Donc c'est ce qu'on retrouve dans Genèse 1, verset 2. Puisque après, Dieu va les séparer, la mort va aller d'un côté, enfin, pardon, les ténèbres vont aller d'un côté et la lumière va aller de l'autre. Et dans la lumière, il y a la vie. Dans la lumière, il y a la vie et il y a la parole. Et en fait, il y a la parole de Dieu d'un côté avec la lumière et la vie. Voilà ce que ça veut dire. Et puis de l'autre côté, il y a les ténèbres. Il y a les ténèbres et la mort. Amen, amen. Oui, parce que là-bas, il n'y a pas la parole de Dieu. Là-bas, il n'y a pas la parole de Dieu, donc il y a la mort et les ténèbres. D'ailleurs, je pense que dans 1 Jean, il est aussi dit que, il a aussi parlé de la mort. Ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui demeurent dans les ténèbres, oui, c'est ça. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde a de la haine pour vous, nous savons non, c'est pas ça. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Et la mort, c'est les ténèbres. Voilà ce qu'il y avait au commencement. C'est-à-dire qu'au commencement, on avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et après, Dieu va séparer. En fait, dans les ténèbres, il y avait la lumière. La lumière était à l'intérieur. Puisque Dieu va les séparer après. Et l'océan nous dit ici que c'est lui qui bon, l'océan, Jésus, c'est la lumière. Et puis, il y avait les ténèbres. Et donc, Dieu sépare la lumière des ténèbres. Et du côté où il y a la lumière, c'est la parole de Dieu. C'est parce qu'il y a la parole de Dieu qu'il y a la lumière. Parce que c'est en elle qu'il y a la vie et qu'il y a la lumière. Et de l'autre côté, il y a les ténèbres. Et donc, de l'autre côté, il y a la mort. Parce qu'il manque la parole de Dieu là-bas. C'est la parole de Dieu qui nous donne la vie. Et donc, on nous dit maintenant que celui qui n'aime pas son frère est dans la mort. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand les ténèbres, c'est la mort. Les ténèbres, c'est la mort parce qu'il manque la lumière. Il manque la parole de Dieu, pardon. Et donc, au commencement, c'était ça. C'était d'un côté la mort, de l'autre côté la vie. Et du côté de la vie, c'était la parole de Dieu qui donnait la vie et qui donnait aussi la lumière. Alors que de l'autre côté, il y a les ténèbres, il n'y a pas la parole, donc il y a les ténèbres. Et puis, c'est la mort là-bas. Et c'est ce qui arrive jusqu'à nous. C'est ce qui est arrivé jusqu'à nous. Puisqu'il a écrit dans Jean chapitre 5, verset 24, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé est passé, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24, ça, on le connaît, on le sait. Amen. Oui, parce que nous étions morts. Hein? Nous étions morts, d'ailleurs, c'est écrit dans Éphésiens. Éphésiens 2, verset 1 à 3. Oui, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui. Colossiens 2, 13 dit ceci. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec Christ en vous faisant grâce pour toutes vos offenses. Oui, on était morts. On était morts à cause du péché. Amen. Et la mort, c'est les ténèbres. Amen, amen. La mort, c'est les ténèbres parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, on ne l'a pas. Donc, on marche dans les ténèbres et on ne sait pas où on va. Parce que le Seigneur dit, il dit encore dans Jean chapitre 9, non, c'est dans Jean chapitre 12, pardon. C'est lui qui marche dans les ténèbres, ne sait pas où il va. Parce que, oui, c'est lui qui marche dans les ténèbres, ne sait pas où il va. Ça, c'est Jean chapitre 12, je crois. Oui, Jean chapitre 12, versets 35 et 36. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen, amen. Donc, c'est tout ça. En fait, on peut dire que les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est surtout l'ignorance, quoi. L'ignorance. Et puis, la haine, la colère, la méchanceté, en fait, le mal, quoi. Le mal en général. Tout ce qui est mal devant Dieu, c'est ça les ténèbres. Et ça conduit à la mort. C'est comme ça que moi, je définirais les ténèbres. Hein? Et ça n'a rien à voir avec l'obscurité et puis la clarté. Parce que l'obscurité et la clarté, bon, ça vient avec les astres au 4e jour. Voilà. Et c'est physique, c'est pas spirituel. Amen, amen. Donc, on peut dire ça comme cela. Et qu'est-ce que je peux ajouter encore? Il y a quand même des gens qui marchaient il y a un peuple qui marchait dans les ténèbres. Et on trouve ça dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. On va voir un peu ce qu'il dit. Ésaïe 9. Ésaïe 9, verset 1. Au peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. On retrouve cette citation dans Matthieu. Je pense que c'est dans Matthieu 4. Matthieu 4, verset 16, oui. Elle est reprise ici. Au peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Voilà. Donc, il y a un peuple qui était assis dans les ténèbres, et puis il y a ceux qui étaient assis dans le pays et dans l'ombre de la mort. Alors, ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre et de la mort, on les trouve dans le psaume 107. Le psaume 107, est-ce que ça peut nous indiquer quelque chose? Le psaume 107, les versets 10 à 16. Alors, il nous est dit ceci, d'autres habitaient les ténèbres et l'ombre de la mort, prisonniers dans le malheur et dans les fers, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient dédaigné le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la peine, ils trébuchèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les sauva de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et il rompit leurs liens. Qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ce merveille en faveur des humains. Car il a brisé les portes de bronze
Il a rompu les verrous de fer. Alors, il s'agit des êtres humains. Et ils étaient emprisonnés dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, dans le pays. Il dit quoi? Oui, ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Donc, l'ombre de la mort a aussi un pays. Hein? Oui, l'ombre de la mort a aussi un pays. Que je connais pas, je connais pas le pays de l'ombre de la mort. Mais bon, c'est pas le propos aujourd'hui. Hein? Ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, donc ils étaient prisonniers, ils étaient enfermés. Et Dieu a rompu les verrous de fer qui les retenaient. Alors, en fait ce qu'on peut noter ici, c'est que c'est les rachetés de l'Éternel. Le psaume 107, verset 2, que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés de la main de l'adversaire. Ah, ils étaient chez l'adversaire et rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Ah, ok, ok, je comprends. Alors, la sœur, c'est très intéressant parce que Genèse 1, verset 1, nous parle nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre. 2 Pierre chapitre 2, verset 5, nous dit que le premier monde a disparu. En fait, oui, il y a 2 Pierre et il y a Genèse, non, pardon, Apocalypse. Apocalypse 21, verset 1, nous dit que ce premier monde a disparu. Genèse, Apocalypse, verset 21, chapitre 21, pardon, verset 1. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Donc, le premier monde que Dieu a fait, il a disparu. Même la mer a disparu. Et ici, dans le psaume 107, on nous parle des rachetés de l'Éternel. Et on nous dit que il les a rassemblés de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et de la mer. Donc, à l'époque, la mer existait encore. La mer existait encore. Elle n'avait pas encore disparu. Mhm, Parce que la mer, il y a beaucoup de choses au sujet de la mer. mhm. Il y a beaucoup de choses au sujet de la mer. La mer a disparu, mais avant de disparaître, en fait, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été mise à sec qu'elle a disparu, ou bien elle a été mise à sec avant de disparaître. Elle a été couverte par les eaux, par les grandes eaux. Elle a été mise à sec et elle a disparu. La mer a toute une histoire. Hein. Il faut regarder dans le Proverbe 8, on nous dit que Dieu a demandé à la mer de se... Enfin, Dieu a fait une limite pour que la mer ne dépasse pas cette limite-là. Et ça, c'était à la création. Ensuite, on voit que la mer a été couverte par les eaux. Ensuite, on voit que le bras de l'Éternel a mis la mer à sec. Et ensuite, on dit à l'Apocalypse que la mer a disparu. Avec le premier monde que Dieu a créé, le ciel a disparu, la terre a disparu, la mer aussi a disparu. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde dans Genèse chapitre 1er et au verset, je crois, 10, la deuxième terre, parce que la première terre a disparu, ça c'est la deuxième terre, Genèse chapitre 1, verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul endroit et que la partie sèche apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela terre la partie sèche et il appela mer la masse des eaux.
Et ici, ce sont les mers. C'est pas la mer. Ça veut dire que la nouvelle terre ici, elle est entourée des mers, pas d'une mer. Or, la mer, ouais, ben, c'est parce que la mer a disparu. Avant, elle était toute seule, mais ensuite, elle n'était plus seule. Non, il faut bien noter ça. La première terre, il y avait une seule mer. Mais maintenant, après la catastrophe là, quand Dieu fait la nouvelle terre, cette nouvelle terre, il y a plusieurs mers. D'ailleurs, aujourd'hui, la mer Méditerranée, il y a la mer Méditerranée, et puis il y a les petites mers là qu'on appelle, et puis il y a l'océan, les deux océans. Oui, aujourd'hui, il y a beaucoup de, beaucoup de mers aujourd'hui. Mais à l'époque, au commencement, il y avait une seule mer. Donc, quand je vois ici le psaume 107 qui nous dit que les rachetés de l'Éternel ont été rassemblés de l'Est, de l'Ouest, de Nord et de la mer, moi, je comprends que c'était à l'époque où la mer était une seule. C'est à l'époque où la mer était toute seule. Oui, parce qu'après, l'océan l'a mise à sec. Hein? Isaïe 59, le bras de l'Éternel l'a mise à sec. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de la mer, mais on parle des mers, parce qu'il y a d'autres. Dieu l'a divisé en plusieurs mers. Et ça nous indique le temps, l'époque où ça s'est passé. Ça veut dire que c'était avant, c'était dans le premier monde, ça, pas dans le deuxième. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore? Je pense que pour les ténèbres, j'ai dit assez de choses. Bon, les ténèbres ont régné pendant un temps. Ouais, faut dire que les ténèbres ont régné pendant un temps, parce que ici, dans Isaïe 8, verset 23, l'océan dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Dans Isaïe 60, il disait, car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Oui, on comprend. Je comprends que quand Dieu a séparé la lumière et les ténèbres, bon, la partie la partie où la lumière est allée a commencé à voir la lumière. Puisque avant, elle était dans les ténèbres, bon, ce n'était pas très clair pour tout le monde. Mais une fois que Dieu les a séparés, on a vu les choses nettes, que chaque chose est bien dans son coin. Quoi. D'un côté, la lumière, de l'autre, les ténèbres. Et plus de confusion. Aujourd'hui, on essaie de tout mélanger, hein? La lumière, les ténèbres, on veut vivre avec, mais ce n'est pas possible. Pour Dieu, ce n'est pas possible. Mais la lumière et les ténèbres sont bien séparés. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres dans 2 Corinthiens 6. Il dit qu'a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun. Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Quand c'est la lumière, c'est la lumière. Quand c'est les ténèbres, c'est les ténèbres. Hein? Il n'y a pas de mélange. Alors, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Oui, Jésus avait dit à ses disciples, enfin, pas à ses disciples, quand les gens qui sont venus l'arrêter, il leur a dit, voici, c'est votre heure et c'est l'heure des ténèbres. Ça veut dire qu'il y avait un temps pour ça. Il y avait un temps pour les ténèbres. Bon,
ça rejoint ce qu'il disait dans Isaïe, que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Il y a un temps où ça va s'arrêter et la lumière va reprendre toute sa place. Voilà. Et je note aussi que dans la séparation de la lumière et des ténèbres, Dieu utilise aussi les astres. Hein? Il faut regarder dans Jean 1, pardon, Genèse 1, Genèse 1, verset 3 à 5. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc ici, nous sommes au premier jour. Alors, quand on va au quatrième jour, Dieu dit qu'il y a les... Il faut noter ici que au premier jour, Dieu a séparé les ténèbres et la lumière. Et on ne sait pas comment. On sait seulement qu'il les a séparés. Maintenant, il les a séparés et il a dit que la lumière, c'est le jour et les ténèbres, c'est la nuit. Maintenant, on va regarder les astres. Quand il va créer les astres, le quatrième jour, il faut bien retenir que c'est le quatrième jour, ce n'est pas le premier jour. Pourquoi on confond? Il ne faut pas confondre, parce qu'on ne peut pas les confondre. Et ils sont pas nés le même jour. Donc, tu ne peux pas dire que la lumière, c'est la lumière, c'est le soleil, la lumière, les ténèbres, c'est la lune. Non, ils ne sont pas nés le même jour. La lumière et la nuit, la lumière et le jour sont nés le premier jour. Les ténèbres et la nuit sont nés le premier jour. Il nous reste 5 minutes, pasteur. Hein? Il nous reste 5 minutes. Oui, c'est bon. Je finis avec ça. Donc, le quatrième jour, on est au quatrième jour, on dit, au verset 16, Dieu fit les deux grands astres, le grand pour dominer sur le jour et le petit pour dominer sur la nuit. Ça veut dire que le jour et la nuit existaient déjà, mais ils n'étaient pas dominés. Ça existait depuis le premier jour. Maintenant, on arrive au quatrième jour. Dieu dit, bon, c'est assez. Maintenant, on va marquer les temps. Maintenant, on va commencer à compter les temps et on va marquer ça avec le soleil, avec la lune. Donc, il va créer le soleil et la lune. Et là, il dit, verset 17, Dieu les plaça dans l'étendue céleste pour éclairer la terre, pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Amen. Oui. C'est-à-dire qu'il les avait déjà séparés, mais nous, on ne sait pas comment ils étaient séparés, on ne sait pas. Mais maintenant, il vient, il met le soleil et la lune, et là, on comprend. Maintenant, nous, on voit maintenant comment ça se passe. Quand il y a le jour, c'est le soleil. Quand il y a quand il y a la nuit, c'est la lune. Avant, il n'y avait pas ça. Hein? Avant, il n'y avait pas ça. Mais si Dieu enlève ça, nous on sera perdus. Nous, on sera perdus parce qu'on ne verra plus rien, nous. Oui. Donc, le soleil et la lune, Dieu les utilise pour séparer le jour et la nuit. Et c'est comme ça que nous aussi, on peut voir que bon, maintenant il fait nuit, maintenant il fait jour. Ah, la sagesse de Dieu. Bon, on peut arrêter là, non? C'est là? Amen. On peut arrêter, oui. En tout cas, il y a tellement de choses à dire que jusqu'à demain, moi, je ne serai pas sec. Hein? Il y a tellement de choses. Mais il faut savoir s'arrêter. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Oui, bon, on a fini avec les ténèbres parce que c'était je crois que c'est la dernière chose dont il fallait parler. Après, vous avez dit qu'il restait le royaume des cieux et le royaume de Christ. Alors, oui, ça, non, mais ça, c'est un autre, comment dire, un autre volet. C'est cela. C'est-à-dire que
ici, on avait commencé, le travail qu'on avait commencé avec Apocalypse 11:15. On avait commencé par Apocalypse 11:15. Mhm. Le royaume du monde est passé à notre Dieu et à C'est son cela. Christ. C'est cela. C'est ça qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Mm. Donc, on a passé en revue, je pense qu'on avait combien, 15, hein, les 15, C'est la 15e émission aujourd'hui, oui. voilà, c'est ça qui termine cette étude-là. Amen. Amen, Oui, amen. oui. Je vais essayer de revoir ça pour voir les différentes étapes. Mais ce sont des pépites d'or, hein, pasteur, que vous Oui, nous oui, donnez oui, là. mais il y a beaucoup de choses. Justement, c'est les choses il faut approfondir ça. Mm. Il faut approfondir ça et puis que ça soit clair pour tout le monde. Il y a Amen. énormément il y a énormément de choses à faire. Bon, moi, c'est disons, comme on dit, le premier jet que j'ai fait. Mhm. Il faudrait que je reprenne ça pour approfondir et Amen, puis pour amen. que les choses soient bien claires pour tout le monde. Mhm. Mais maintenant, on va passer alors à autre chose. Donc, il y a le royaume des cieux, le Mhm. royaume de Dieu et le royaume de Christ. C'est cela. Oui, oui. Bon, le royaume de Dieu et de Christ, il y a le royaume de Dieu et de Christ aussi. Mhm. Donc, Ok. c'est ça qu'on va faire commencer la prochaine fois. Ah, très bien. Ouais, ouais. Eh bien, écoutez, pasteur, je Ah, vous remercie hein, pour cette ouais, belle ouais. émission et vraiment merci pour toute cette série d'émissions qui nous bénit Amen, amen. à chaque fois. Et vraiment, je prie que tous les enfants de Dieu qui nous suivent puissent continuer à réécouter les Mm, émissions, à mm, prier, à vraiment vous enseigner au travers de ces émissions. Et puis, surtout, mm. n'hésitez pas à vous abonner, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique et Amen, à amen. faire connaître l'émission autour de vous. Laissez des commentaires, ce Amen. que vous avez du mal à faire. Voilà. Eh Mm. bien, écoutez, pasteur, je vais vous demander de prier pour nos Oui. téléspectateurs et nous allons Mm. terminer sur ce point. Amen, amen. Seigneur, nous te remercions encore ce soir parce que tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, nous avons le plaisir de nous régaler, de nous délecter des mets succulents, Seigneur, en plongeant dans ta parole. Et ça nous retient tellement qu'on ne peut pas, on n'a pas envie de laisser, Seigneur, on n'a pas envie de partir. Mais comme on a d'autres choses à faire, Seigneur, alors on est obligé d'arrêter. Que la gloire et la louange soient pour toi, Seigneur. Merci pour nous avoir donné l'amour de la vérité. Et nous te prions de continuer de nous enseigner, Papa, par ton Saint-Esprit, de nous éclairer, Seigneur, afin que nous ne marchions plus dans les ténèbres. Oui, nous avons été longtemps dans les ténèbres, Seigneur. Maintenant, nous voulons marcher dans la lumière avec toi, jusque dans l'éternité. Papa, bénis mon frère, bénis ma soeur, tous ceux qui ont soif de connaître la vérité, tous ceux qui cherchent, Seigneur, tous ceux qui tâtonnent pour s'en sortir. Papa, manifeste-toi, glorifie-toi dans leur vie, dans leur recherche, Seigneur, dans leur cheminement. Et manifeste-toi puissamment, Seigneur, dans nos familles et dans nos relations. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Eh bien, soyez bénis, apôtre et pasteur. Je ne sais pas pourquoi je vais vous appeler apôtre aujourd'hui, hein. Mais je Amen, pense amen. que vu comment vous détaillez les Écritures, apôtre, ce ne serait pas de trop pour vous. Bon, ça viendra peut-être Amen, amen, si Dieu veut. amen. Eh bien, écoutez, je vous dis, soyez bénis et à très bientôt. Merci la sœur. Toi aussi, bon week-end. Merci à vous aussi. Amen. Amen, amen.